et nous allons commencer officiellement notre programme de cette journée. Alors c'est très important. Aujourd'hui, nous allons avoir notre premier panel, notre vraie discussion, on va dire, avec la conversation en fait sur le deal, on va dire le business entre le secteur privé et public. Et nous allons donc recevoir sur le podium Monsieur Amir Ben Ahmed, le fondateur de Africa CEO Forum et le président donc de Jeune Afrique Media Group. Bienvenue Amir. Nous allons aussi continuer avec le PDG donc de CEO Orange, donc Rissal Heidemnan. Bienvenue. Nous allons aussi avoir le président, directeur général donc, du groupe Managing Director, donc Eda Nadi, qui sera avec nous. Bienvenue. Nous allons aussi recevoir M. Etiopsi Tafara, qui est donc le président, le vice-président régional donc, de la Banque mondiale, donc, qui va nous rejoindre sur le podium, s'il vous plaît. Welcome. And bienvenue et prenez place, s'il vous plaît. Je suis très heureuse d'ici avec vous. Merci donc pour ce que le CEO Forum fait dans, on va dire, le panorama et l'horizon donc du business en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci Eleni. Nous sommes ici. Nous avons commencé depuis très longtemps avec ce programme. Comme vous voyez, vous avez vu donc la croissance de ce forum-là. Alors, je vais continuer en français. Merci à tous les participants qui sont là. Comme je crois Maktar l'a dit, il y a plus de 2800 participants à cette édition. C'est un signal extrêmement fort du dynamisme et de la mobilisation du secteur privé. Je voudrais remercier bien sûr le président Ouattara, son vice-président, ainsi que tout le gouvernement ivoirien, le Premier ministre en tête, pour tous les efforts, l'hospitalité, le soutien qu'il nous donne dans cette conférence, en faisant d'Abidjan la capitale francophone du Forum. Je voudrais bien sûr aussi remercier et saluer les chefs d'État qui sont avec nous, le président de l'Afrique du Sud, le président de la Mauritanie, du Rwanda, du Sénégal, le Premier ministre du Cameroun, de la Guinée, de la Tanzanie, et tous les ministres et les hautes autorités qui nous ont fait le plaisir de se joindre à nous. C'est aussi un signal fort de la capacité, de la volonté de développer un dialogue public-privé pour parler de ce thème que nous allons développer aujourd'hui, qui est ce New Deal entre le secteur public et le secteur privé. And that new deal. Et donc, ce nouveau deal a besoin donc des fondations, des bases claires. Alors, qu'est-ce que vous entendez quand vous parlez de nouveau business? Essayez de faire simple parce que les gens ont déjà dit beaucoup de choses. On est dans un monde d'incertitude. On se réveille tous les jours avec une grande série Netflix, Donald Trump à la Maison-Blanche, avec tous les jours un nouvel épisode, une nouvelle décision qui contredit parfois celle de la veille. À tel point que même les entreprises cotées, je ne sais pas si c'était le cas pour vous chez Orange, ont même du mal maintenant à donner des prévisions pour leurs perspectives financières 2025. Mais il y a une certitude, c'est qu'il y a un changement brutal, il y a un changement brutal dans les échanges, dans un monde qui devient transactionnel, confrontationnel. Et il y a une autre certitude, c'est que les partenaires traditionnels du continent, notamment les États-Unis, l'Europe, enfin, de manière générale, sont maintenant massivement endettés à cause du Covid et qu'on a vu que la France avait du mal à faire son budget, que les États-Unis ont leur discussion sur le shutdown régulière, et donc ça va avoir un impact financier très fort sur le continent avec des baisses claires sur les différentes modalités d'aide au développement. On a vu les États-Unis annoncer une potentielle baisse de leur contribution ou de leur arrêt complet de leur contribution au fonds concessionnel de la BAD, c'est 500 millions de dollars. Donc ça, c'est un impact très clair. On voit aussi les flux d'investissements étrangers qui sont sous tension, le coût de la dette. Et donc, nous nous retrouvons avec des gouvernements qui ont vu leur dette sur PIB doubler en 10 ans. On est de nouveau à 70%. Et donc, qui n'ont plus beaucoup de marge de manœuvre pour adresser l'ensemble des sujets, les défis du continent. Et notre conviction, ici, aussi au Forum, c'est que la solution pour les gouvernements, c'est de s'appuyer beaucoup plus fortement sur le secteur privé. Alors, parfois, quand on dit s'appuyer beaucoup plus fortement sur le secteur privé, ça veut dire des impôts. Donc, ce n'est pas le message que l'on veut donner. S'appuyer plus fortement, c'est aider les investisseurs qui sont ici. Il y a 3000 participants, plus de 1000 CEO, à investir
beaucoup plus fortement. Les CEO africains ont les capacités financières, l'agilité, l'innovation pour régler beaucoup des problèmes sur lesquels nous travaillons, l'autosuffisance alimentaire, la transformation numérique, la construction de capacités industrielles. Mais pour ça, ils ont besoin de ce New Deal. Ce New Deal, c'est essentiellement 3 choses pour nous. C'est un État beaucoup plus efficace, un État beaucoup plus ambitieux et une évolution sur la ZLECAf. Un État beaucoup plus efficace, ça veut dire remettre un sujet qui a disparu de nos discussions, c'est celui de la gouvernance. La gouvernance, on est dans un monde où globalement il commence à y avoir de nouveau une méfiance entre les différents stakeholders et les gouvernements, et la gouvernance fait partie des sujets clés. Plus ambitieux, c'est des politiques publiques sectorielles plus fortes. Nous nous comparons souvent sur le continent, mais en fait, il y a un monde qui s'appelle le Sud global. Il y a une quarantaine de pays qu'il faut essayer, avec lesquels il faut essayer de se comparer, la Thaïlande, le Cambodge, la Colombie, etc. Et le 3e sujet, c'est la ZLECAf. On en a parlé très rapidement. Le président Ouattara l'a évoqué. La ZLECAf a commencé en 2019 avec 15% d'échanges communautaires. 6 ans après, on est au chiffre mirobolant de 17%. Je pense qu'on a tous le temps de voir nos enfants, nos petits-enfants, avant que la ZLECAf soit une réalité si on continue sur ce rythme. Et donc c'est un des enjeux principaux de la discussion de cette année. Et c'est une très très bonne question et c'est très important. Nous allons continuer donc les échanges, nous allons peut-être étendre nos idées. Alors quand nous parlons, est-ce que nous pouvons parler aujourd'hui de bonne gouvernance? Quand vous parlez de gouvernance, je voudrais vous demander au niveau national, au niveau public, est-ce que l'Afrique, le continent africain a besoin donc de pouvoir implémenter donc cet échange, cette vision-là? Vous pensez que le continent africain peut créer cette valeur-là et pouvoir donner plus, on va dire, plus d'attrait sur les nouvelles créations, les nouvelles activités. English, but maybe I should switch. Alors, je vais parler en anglais, mais peut-être que je devrais peut-être parler en français, mais je vais continuer en anglais. Alors, c'est très important pour chaque entreprise, pour chaque société, qu'elle soit grande, qu'elle soit petite, qu'elle soit une multinationale ou pas, même par exemple pour Orange aujourd'hui, qu'il faut qu'elle soit multilocale. Voilà, c'est très important d'avoir une prédictibilité, donc de pouvoir comprendre si vous voulez doit suivre votre investissement, il vous faut de la crédibilité, il vous faut prévoir en avance ce que vous devez faire comme activité. Orange aujourd'hui est en train d'investir massivement dans ces nouvelles technologies-là. Nous investissons, on va dire, des millions et des millions, des milliards chaque année et c'est très important. Et vous savez, ce qu'on doit faire, c'est de pouvoir de comprendre, de connaître le potentiel de l'Afrique, de pouvoir détecter les talents et de continuer à investir dans ces talents-là. Pour pouvoir les développer, il faut que chaque pays arrive à travailler dans ce sens et de trouver donc la clé pour être capable de faire croître, de faire incrémenter donc leur talent. Et c'est important. Par exemple, Orange, nous avons l'Orange Digital Point, par exemple, qui nous permet de pouvoir développer les technologies dans le digital et nous avons la possibilité de pouvoir détecter de nouveaux talents. Donc, dans ces talents-là, nous avons la possibilité donc de mettre en place des infrastructures qui leur permettent de comprendre et de pouvoir avoir l'accès au digital parce que c'est la clé pour ce continent-là, pour pouvoir grandir, pour pouvoir continuer à développer donc son potentiel dans le continent. C'est très important parce que dans ce cas-là, nous arrivons à détecter et accompagner, bien sûr, et donc éloigner aussi, bien sûr, les différentes catastrophes. Aussi en Côte d'Ivoire, ici, nous avons mis en place ce laboratoire-là qui permet donc de découvrir ces nouveaux talents-là et d'aider la Côte d'Ivoire à développer de nouvelles structures, de nouvelles infrastructures pour permettre à ces talents de s'installer, de pouvoir faire accroître l'économie du pays. Et si nous avons besoin que l'Afrique ait son hub de technologie qui leur permettra donc de pouvoir continuer et de guider bien sûr tout le continent pour permettre donc à ces investisseurs-là de venir en Afrique, de pouvoir investir en Afrique et de permettre au continent de grandir, de pouvoir avoir accès à cet écosystème économique-là. C'est très très bonne question. Je voudrais donc
poser la question donc à l'auditoire. Quand nous parlons, je voudrais donc avoir une opinion de l'aspect public dans le public. Voilà. Est-ce que vous croyez que les gouvernements vous permettant donc de pouvoir avoir cette crédibilité-là au niveau de vos différentes entreprises? Alors, levez la main si vous pensez, parce que c'est très important. Vous voyez, Aida, je te passerai la parole parce que est-ce que tu comprends donc l'expérience? Vous avez l'expérience donc de ces gros accords-là. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce point-là? Alors, merci Elena. Tout d'abord, je voudrais... Alors, quand nous parlons donc des différentes difficultés donc de la gouvernance dans, on va dire, la comptabilité ou dans l'accès à la crédibilité de ces différents pays, nous pouvons parler bien sûr de l'accord entre le secteur privé et le secteur public. Tout d'abord, nous devons mettre en avant les connaissances personnelles. On va dire l'Afrique, ce continent fait déjà un bon travail pour pouvoir donc implémenter donc la gouvernance dans les différents pays, pour pouvoir donc continuer à accroître sa responsabilité envers ces entreprises-là. Et c'est son rôle de pouvoir transformer donc les entreprises, transformer donc les différents talents. Mais vous pensez que c'est assez? Est-ce que vous pensez que c'est assez déjà ce qu'ils font? Nous devons bien commencer quelque part. Nous devons commencer par la première étape et par la suite aller donc crescendo. Donc, comme je dis, beaucoup de continents aujourd'hui, beaucoup de pays dans le continent africain aujourd'hui sont en train de le faire. C'est difficile, mais ils essaient. Ils essaient. Je vous fais un exemple. Laissez-moi vous donner un exemple. Quand nous mettons en place une entreprise, et dans plusieurs pays africains, vous pouvez le faire en un jour, par exemple. Mais dans d'autres pays, nous avons l'expérience que ça peut prendre peut-être 6 mois, 7 mois. Ce n'est pas vraiment encore très ouvert sur ce point-là. Donc, il y a des difficultés. Alors, donc, vous pensez qu'il y a encore des adversités. Alors, prenez la parole et dites-moi, par exemple, votre point de vue sur ce point-là. Alors, je voudrais donc toucher ce point très crucial-là. Je pense qu'il faut connaître d'abord le rôle du secteur privé et aussi le rôle du secteur public. Je crois que tout d'abord, ils devraient commencer à connaître et à s'approprier du fait qu'ils ont un rôle très important dans le développement, bien sûr, de la société, de l'économique, de la société et de l'économie de leur pays. Il faut d'abord officiellement comprendre que le développement a un sens si et seulement ces entreprises et le secteur privé et le secteur public sont en accord et qu'il y ait une synergie. Il faut que le développement soit chose très comprise et en synergie avec ces deux entités-là. Donc, alors, bien sûr, pendant des années, j'ai travaillé avec la Banque mondiale et nous avons vu ce qui était important de faire. Il n'y a pas vraiment un aperçu ou une visibilité claire en ce qui concerne donc le secteur public ou le secteur public. Mais le secteur privé continue d'investir et nous accompagnons le secteur privé pour pouvoir développer dans l'économie. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir trouver un projet qui est bancable, ce projet-là qui peut donc être en équilibre avec les idées ou l'économie et les bénéfices que nous pouvons rapporter parce que bien sûr, nous investissons dans le secteur privé, mais il faut qu'il y ait une synergie, il faut que ces projets-là soient bancables et qu'elles aient un impact positif pour le secteur public et en même temps pour le secteur privé. Vous savez, dans le secteur, le domaine de la finance, quand nous aidons et quand nous faisons un investissement pour pouvoir accompagner donc un projet privé, cet argent-là, cet investissement, ces fonds que nous mettons à disposition doivent être équilibrés. On doit d'abord comprendre le calibrage nécessaire, le calibrage exact entre les deux projets pour pouvoir donc accompagner. Les gouvernements, quand ils veulent être accompagnés, on ne regarde pas si les projets de gouvernement sont bancables ou pas. On regarde plutôt si ces projets-là sont axés sur l'aspect public. Mais pour le privé, c'est différent. Pour le privé, nous étudions. Alors, je voudrais ajouter, est-ce que vous pourrez développer un peu ce point que je trouve assez pertinent? Voilà. Alors, il est important parce que nous parlons donc des nouveaux accords, nous parlons d'un nouveau, on va dire, des nouvelles opportunités donc d'affaires. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques idées sur qu'est-ce qui pourrait être appétissant, voilà, pour le secteur privé ou pour le secteur public comme investissement? Alors, je crois que à cause donc du développement social, nous avons besoin d'être concentrés, d'être vraiment focus sur le développement public. Et nous devons connaître les réformes aussi que ces pays-là proposent pour pouvoir mobiliser donc des fonds, pour pouvoir faire toute une programmation. Nous devons faire très attention avant de nous investir dans le secteur privé ou le secteur public. Mais nous avons toujours quand même
une ligne, bien sûr, que nous savons déjà, nous étudions pour pouvoir voir si nous ne devons pas la dépasser. Et il faut vraiment que nous fassions très attention et suivre le développement. Alors, donc, vous êtes vraiment focus sur la responsabilité des différents gouvernements avant de pouvoir investir dans le secteur public. Vous pensez que c'est différent dans le secteur privé? Est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur ce que vous comprenez, vous voyez donc comme défi majeur à ce niveau-là? À 2025, en gros, il y a eu des années de croissance très fortes sur le continent qui ont été facilitées par l'initiative PPTE qui a supprimé la dette des pays africains et qui ont repermis d'investir massivement. Et donc tout le monde a gagné beaucoup d'argent, les pays se sont développés et on a arrêté de se poser la question de la gouvernance, de la qualité de la gouvernance économique. Et en se rendant compte maintenant, il y a 2, 3, 4, 5 ans, que il y a de nouveau un mouvement d'instabilité politique, il y en a eu au Sahel, il y en a un petit peu partout, il y a un distrust entre les différents stakeholders et le gouvernement. Et donc, la qualité de la gouvernance, je pense que fondamentalement, pour que les pays se développent, il y a un triptyque, c'est qualité de la gouvernance, qualité des politiques publiques et développement des champions nationaux. C'est les 3 sujets primordiaux qu'un État doit suivre pour pouvoir se développer. Et donc, sur ce sujet de la gouvernance, on a beaucoup d'efforts à faire, beaucoup d'efforts sur l'efficacité de l'État. Je pense que Christine a évoqué le sujet de la digitalisation. C'est un sujet majeur pour avoir un État plus efficace, incorporer des sociétés rapidement, les papiers, les visas, etc. Ça, c'est des attentes très fortes de tout le monde. Ada, you had. Alors, vous avez vraiment parlé de beaucoup de fonds. Est-ce que vous pouvez donc continuer donc votre propos et de comprendre pourquoi l'Afrique a reçu donc ce gros financement là? Aujourd'hui, le continent est en train de pouvoir avancer. Donc, vous accompagnez les multinationales, bien sûr. Est-ce que vous pouvez donc nous donner donc les plus d'aperçus sur les opportunités que l'Afrique auxquelles l'Afrique peut avoir accès avec ces investissements là? Comment ils peuvent donc avoir accès à ces opportunités-là pour pouvoir aujourd'hui implémenter leur vision du business? Alors, comment faire aujourd'hui pour implémenter donc les capitaux, hein? C'est vraiment un gros défi aujourd'hui auquel le continent fait face, spécialement pour les entrepreneurs locaux. Pour nous, c'est vraiment une expérience très argu, hein, parce que nous avons déjà notre niveau, nous avons pu arranger certains aspects, certaines rencontres, et en backup, nous avons pu voir des partenaires privés, des fondateurs qui sont en train de travailler pour mettre en place, bien sûr, cet aspect-là, pour pouvoir accompagner, bien sûr, les différents pays. Et c'est clair que ce genre d'opportunité au niveau international doit exister dans le pays, et je crois bien sûr que c'est une très bonne chose. Il faut juste trouver le temps de rencontrer ces entrepreneurs locaux là, et pourquoi pas leur présenter bien sûr ces opportunités, leur donner la possibilité de pouvoir avoir accès, parce que c'est vraiment une très bonne opportunité, qu'ils doivent comprendre qu'ils doivent s'asseoir autour d'une table et parler avec les investisseurs, parler avec les grands groupes, et pourquoi pas présenter donc les opportunités et on va dire les bons aspects de leur business, de leur domaine. Alors donc vous me parlez donc de la vision. Donc c'est la vision qui est donc l'aspect dogmatique, qui est l'aspect qui doit continuer à pousser ces entreprises. Donc la technologie devient très importante pour l'industrialisation, pour tout le processus donc d'implémentation et d'incrémentation de ces entreprises-là. Alors, vous pensez que comment on peut mettre en place donc cette synergie-là entre le gouvernement et les entreprises privées? Alors, je crois que dans chaque pays, il y a des choses qui sont mises en place, hein. Le gouvernement, bien sûr, a mis en place donc des aspects pour travailler avec les champions nationaux, donc les aider donc à implémenter et à faire grandir ces champions internationaux-là. Et donc, dans chaque pays où nous sommes implantés, nous aidons bien sûr à la découverte de ces nouveaux talents-là, et nous les accompagnons. Nous investissons dans cette plateforme-là qui les accompagne donc dans leur développement, bien sûr,
sûr, nous travaillons, bien sûr, à cause, donc, grâce au paiement, au paiement mobile, par exemple, nous avons augmenté donc la traçabilité et nous accompagnons la croissance donc du digital dans ces différents pays-là. Et bien sûr, dans chaque pays, ça dépend de la maturité donc des discussions, ça dépend de la modernité, ça dépend de la digitalisation que ce pays-là a mis en place. Ça dépend aussi de l'administration donc du secteur dans ces pays-là. Ça, ce sont donc les discussions que nous avons actuellement en Europe, mais ça peut être encore plus élevé, ça peut être encore plus difficile sur le continent, mais nous continuons à y croire et nous sommes en train d'y travailler bien sûr dessus. Nous savons très bien que les investissements ou les fonds publics sont des fonds qui sont donc destinés à donc à la croissance et à l'amélioration donc de l'aspect public et de social. Mais aujourd'hui, ça devient une difficulté parce que ces entreprises, malgré leur ingénuité, n'arrivent pas à avoir accès à des financements. Et donc ça doit être, on va dire, le point clé pour ces différents gouvernements-là. Trouver le moyen de pouvoir mettre en place une table ronde ou discuter avec donc les différentes entreprises et mettre en place donc des fonds et des deniers publics pour investir dans ces entreprises privées-là et d'accompagner donc ces champions nationaux. Alors je pense que nous, à notre niveau, nous sommes déjà en train de faire quelque chose et que la technologie entre en jeu pour accompagner et développer donc ces infrastructures-là. Les gouvernements doivent croire en ces infrastructures, ils doivent croire en les champions nationaux et les aider. Donc, vous voulez dire que le gouvernement est le point clé de ce nouvel accord, de ce nouveau business. Et oui, bien sûr, les gouvernements sont très importants et c'est eux qui doivent drainer l'idée de ce projet-là. Alors, vous pensez que, selon vous, où vous êtes arrivé directement avec la digitalisation, que pensez-vous que les gouvernements peuvent faire? Oui, nous avons déjà commencé avec l'Asie. Hein. L'Asie est à un bon niveau. Et quand vous allez en Europe, vous avez bien sûr déjà développé. En Afrique, le problème, c'est que grâce à la révolution des mobile money, aujourd'hui, nous arrivons à continuer à avoir l'accès, bien sûr, à différents pays. Aujourd'hui, les pays même les plus reculés qui n'avaient pas accès au digital, grâce aujourd'hui à l'aspect des mobile money, nous arrivons à toucher ces points-là. Et les gouvernements doivent avoir confiance à ces nouvelles entreprises, à ces nouvelles technologies et pouvoir les appliquer eux aussi dans leur gouvernement. Alors là, à vous écouter tout à l'heure, en écoutant le président Trump, hein, nous voyons qu'aujourd'hui les choses changent. Il dit que chaque pays doit être souverain, il doit développer sa propre économie, ses propres talents et ses propres entreprises. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez que localement, sur le continent, chaque gouvernement devrait développer? Est-ce que vous pensez que, comme lui aujourd'hui, chaque gouvernement devrait développer son programme d'accompagnement de ces entreprises, de ses talents? Est-ce que vous croyez que chaque gouvernement doit booster son secteur privé, par exemple? Alors, j'aimerais peut-être poser une question, alors qui va nous permettre de pouvoir élargir notre perspective, hein, et comprendre certaines choses sur le continent. Alors, quand nous essayons, hein, sur le continent de développer le secteur privé, nous travaillons vraiment avec les entreprises locales. Hein. Souvent, certaines de ces entreprises n'arrivent pas même à générer un gros revenu. Mais le fait de travailler avec eux, nous leur donnons en fait les pistes pour pouvoir développer leur économie et pourquoi pas accroître leur chiffre d'affaires. Et nous nous basons donc sur l'expérience que nous avons de ces pays-là et nous nous basons sur leurs connaissances personnelles. Aujourd'hui, nous ne faisons pas, en fait, nous ne généralisons pas, on va dire, la confiance ou la responsabilité donc de ces gouvernements-là. Nous continuons à être objectifs, nous continuons à accompagner et nous disons que pour que ces entreprises-là deviennent des entreprises à succès, elles ont besoin d'être boostées par, bien sûr, la crédibilité, la responsabilité et la confiance de ces différents gouvernements dans lesquels ils sont. Il faut vraiment parler donc d'équité dans le développement et comprendre que
que ces entreprises-là n'ont pas besoin d'être on va dire, asphyxiées par les impôts, mais bien sûr de pouvoir les aider à réduire leur dette, à réduire et à définir en fait le potentiel que vous allez retrouver dans ces entreprises. Et pourquoi pas développer donc le talent de ces champions nationaux, de ces champions régionaux et comprendre qu'ils peuvent continuer à travailler, à accroître leurs entreprises sur les fonds propres, mais ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin qu'il y ait d'un investissement qui soit mis en place derrière sur long terme pour eux. Et les institutions financières doivent le faire et c'est ce que nous sommes en train de faire. Ça, c'est ce que nous devons faire aujourd'hui dans le continent africain et c'est ce que nous devons développer et continuer et maintenir en fait. Alors, je voudrais que vous nous dites quelque chose sur les devises dollars ou voilà. Alors, aujourd'hui, c'est la monnaie que nous devons utiliser. Aujourd'hui, je pense que notre continent est face à, on va dire, à un cauchemar par rapport au dollar, mais nous devons continuer à faire mieux. Donc, vous voulez donc la monnaie locale ou la monnaie internationale? Levez les mains. Pour qui est pour la monnaie internationale? Le dollar ou la monnaie? Je pense que personne ne veut se prononcer sur ce débat-là. Alors, il me reste que 5 minutes. Je voudrais donc que vous donniez un mot de fin chacun par rapport à ce nouvel accord-là et comment vous voyez cela. Il y a deux choses très importantes. Tous les entrepreneurs qui sont là partagent je pense cet objectif. Il y a best in class et le rythme. Et c'est quelque chose que l'on doit impérativement mettre dans notre discussion avec le gouvernement. Est-ce que nous avons une governance best in class? Est-ce que nous avons des politiques publiques best in class? Et est-ce que nous faisons les choses au rythme auquel il faut les faire? Et par ailleurs, nous faisons beaucoup de classements dans notre entreprise et il faut que l'Afrique cesse de se comparer à elle-même dans son environnement. Elle doit sortir de sa bulle. Il y a un monde qui est en train d'émerger avec le retrait de l'Union européenne et des États-Unis, qui est le Sud global. C'est une quarantaine de pays, je l'ai dit tout à l'heure, qui font entre 70 milliards et 500 milliards de dollars. L'Afrique doit être dans cette compétition. Ses concurrents, ça doit être la Colombie, la Thaïlande, l'Indonésie. Ça ne doit pas être de regarder entre nous ce qu'on fait. Et c'est extrêmement important que nous remettions cette ambition au goût du jour. Ambition, vision, nous sommes vraiment dans un bon moment donc de discussion dans l'investissement et nous devons donc aider le continent à comprendre comment il doit continuer à investir. Alors merci beaucoup, mesdames et messieurs, applaudissements nourris pour nos panélistes. Merci beaucoup, merci beaucoup.